En cette journée des droits des femmes, Jean-Sébastien, gros plan sur 3 destins de sportives qui ont marqué ou qui vont marquer l'année. Et on va commencer avec Amélie Mauresmo. Amélie Mauresmo, effectivement, ex numéro 1 mondial de tennis. On va quand même rappeler qu'elle a gagné 2 grands chelems en Australie, à Wimbledon. Depuis 2009, donc elle a pris sa retraite, ça fait déjà 10 ans. Et depuis, elle fait quoi, Amélie Mauresmo? Eh bien, d'abord, elle a une passion. Elle vend du vin. Ça, c'est plutôt pas mal, hein, effectivement. Elle aime le vin. Bon, ça, c'est bien. Puis elle a un boulot. Elle a un job quand même. Elle est devenue coach. Mais coach de garçons. C'est ça qui est original en 2019 pour Amélie Mauresmo. Regardez avec qui elle coach aujourd'hui. Eh bien, c'est Lucas Pouille. Ça vous aura peut-être pas échappé depuis le début de l'année 2019. Elle entraîne ce garçon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un effet Mauresmo, puisque dès l'Open d'Australie, Thierry, Lucas Pouille a atteint les demi-finales de ce Grand Chelem. C'est tout simplement son meilleur résultat en Grand Chelem. C'est donc une association qui marche bien. Écoutez Lucas Pouille. Il nous explique pourquoi il a choisi Amélie Mauresmo. Ça a été une grande championne, elle a gagné. C'est ce qu'on nous reproche souvent en France de ne pas gagner. Elle a gagné, donc elle sait les efforts à fournir, elle sait par où on passe, par les émotions par lesquelles on peut passer, que ce soit un entraînement, un match, durant une saison, une carrière. Alors c'est donc une association qui marche bien, mais ce n'est pas une nouveauté pour Amélie Mauresmo. Figurez-vous qu'elle avait déjà entraîné un garçon dans un sport où c'est une rareté en fait, dans un sport où parfois effectivement il y a même du machisme souvent. On va se souvenir qu'en 2014, on va regarder ces images, ça va vous rappeler des souvenirs, eh bien elle avait déjà commencé avec un autre joueur, Andy Murray, c'était entre 2014 et 2016. Un binôme qui à l'époque avait évidemment étonné le monde du tennis, mais ça avait marché puisque l'Écossais était devenu numéro 1 mondial sous la houlette d'Amélie Mauresmo. Mais vous savez, le plus dur pour lui, ça a été de défendre Amélie Mauresmo. Il a été attaqué, des critiques de ci, de là. Regardez notamment ce qu'un joueur sur le circuit lui a dit un jour, cette phrase: « La prochaine fois, tu devrais envisager de travailler avec un chien. » Imaginez comme c'est dur. Eh bien, Andy Murray, il a toujours défendu sa joueuse. Alors aujourd'hui, tout ça, c'est du passé. Amélie Mauresmo, elle revient donc en 2019 avec Lucas Pouille. Elle revient sur le devant de la scène. Elle a même failli entraîner l'équipe de France. Ça avait succédé à Yannick Noah à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis. Et finalement, donc, elle a choisi ce parcours plus personnel avec Lucas Pouille. Un choix difficile qu'elle nous explique. Entre sur le papier, une nouvelle Coupe Davis qui sera beaucoup moins attrayante, très certainement, et un projet fort avec Lucas. J'ai choisi ça, c'était un choix difficile à faire, très difficile à faire. Je pense que on a tous fait une erreur, pour le coup. La fédération de vouloir avancer vite, mais en même temps, Yannick avait dit très tôt qu'il ne rempilerait pas, entre guillemets. J'ai fait l'erreur aussi, probablement, d'accepter trop tôt. C'est comme ça. Voilà, alors on va les suivre évidemment toute la saison. Amélie Mauresmo, Lucas Pouille notamment, à Roland-Garros, en mai prochain, Thierry. Il est en train de lui changer la vie, vous allez voir, à Lucas Pouille. Une autre femme remarquable, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Elle a fait fort avec l'équipe de France féminine, Corinne Diacre. Oui, Corinne Diacre, alors c'est tout simplement l'équivalent de Didier Deschamps pour les garçons. C'est la sélectionneuse de l'équipe de France de football féminine. Alors vous savez qu'elles vont jouer les filles en France. La Coupe du Monde, ce sera du 7 juin au 7 juillet prochain. Et oui, Corinne Diacre, elle a aussi fait tomber des barrières, puisque figurez-vous qu'elle est devenue la première femme à entraîner des garçons dans le monde professionnel. Souvenez-vous, on va vous remontrer d'ailleurs ces images. C'était tout simplement le 28 juin 2014. Ce jour-là, elle est devenue la première femme donc, à entraîner une équipe de foot pro. C'était à Clermont-Ferrand, club de Ligue 2. Et c'était déjà, selon elle, presque une anomalie. Écoutez-la. Je pense que ça restera une aventure unique, oui. Pourquoi vous êtes aussi sceptique? Préjugés. Ouais, non, je pense très sincèrement que... J'espère me tromper. Alors très sincèrement, si demain je me trompe, je serai la première ravie. Mais on va dire, c'est qu'on est en 2019. Cette interview, elle date de 3-4 ans déjà et qu'il n'y a aucune femme aujourd'hui qui entraîne un club de football professionnel. Donc, quelque part, elle avait raison. Corinne Diacre, elle a quitté Clermont-Ferrand en 2016 et depuis, vous l'avez dit, elle est devenue sélectionneuse de l'équipe de France de football féminine. On va la voir sur le banc de cette équipe de France. Corinne Diacre, c'était récemment, c'était cette semaine-là avec ses filles. Et ces joueuses, Thierry, elles rêvent de quoi? Elles rêvent d'un sacre mondial. Comme les garçons, on l'a dit en début de semaine, une petite étoile sur le maillot, ça serait vraiment très bien. La finale donc, de cette Coupe du Monde est prévue au Stade de France. Ce sera le 7 juillet prochain. La meilleure perf des femmes dans une Coupe du Monde féminine, elle date de 2011. Elles avaient terminé en demi-finale. On va vous montrer le programme de ce mondial en France parce qu'il y a quand même plus de 300 000 billets qui ont déjà été vendus.
Voici les 3 premiers matchs donc, des Bleus dans cette Coupe du Monde. Vous voyez, ça démarra le 7 juin au Parc des Princes contre la Corée du Sud. Ensuite, la Norvège, puis le Nigeria. Et si elles sortent après, après c'est le début d'une grande aventure. Pourquoi pas? On suivra ça avec intérêt. Évidemment. Alors, coup de projecteur maintenant sur une femme exceptionnelle. On va parler de Marie Bochet. Alors Marie, c'est tout simplement un exemple pour le sport en général. C'est une icône également du sport, du handisport. Hein. Elle a 25 ans et son palmarès, il est tout simplement incroyable, à elle aussi, parce qu'elle domine outrageusement le ski alpin dans sa catégorie. Allez, petit coup d'œil sur ce palmarès incroyable. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est quand même l'athlète française la plus titrée des JO d'hiver, devant Martin Fourcade. C'est ça qu'il faut quand même comprendre. 8 titres olympiques à elle toute seule, 4 à Sochi, 4 à Pyeongchang, on vous en avait parlé l'année dernière. 20 titres mondiaux. Vous voyez ça, personne ne l'a fait. Pourquoi on vous en parle? Parce que les 5 derniers titres mondiaux, c'était en début d'année, en 2019. Donc elle est dans l'actu, elle aussi, en 2019. C'était à Kranjska Gora, en Slovénie. Et c'est pour cela qu'on voulait vous parler de Marie Bochet ce matin. La voici en action. Marie Bochet, d'abord sur les podiums. Elle truste les podiums. Marie Bochet, c'est une habituée des podiums. Et puis on va la voir skier aussi. Alors elle concourt dans la catégorie debout, parce qu'il y a plusieurs catégories en paralympique. Son handicap à elle, c'est une malformation de l'avant-bras gauche. Elle a débuté sa carrière en handisport en 2010, mais on va le rappeler ce matin, c'est d'abord une grande championne qui s'entraîne même parfois avec les valides. Et son handicap, elle en a fait une force. Écoutez. J'ai toujours réussi à m'adapter. C'est pas un handicap très lourd, donc c'est forcément plus facile pour moi que pour d'autres. Parce que pareil, on en croise des personnes qui sont handicapées plus lourds que nous. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, tu relativises, tu te dis, mais en fait, moi, c'est facile. Allez, on va quand même ajouter que 2019, c'est quand même une belle année pour Marie Bochet, parce qu'elle est devenue aussi cette année l'égérie de la marque L'Oréal. Et ça, c'est bien.